Et ça peut démarrer. Bonjour Olivier, alors je vous fais une vidéo pour vous expliquer les blueprints que j'ai fait sur ce projet. Alors on l'a rendu très en retard, je suis sincèrement désolé pour ça. On a eu des problèmes de toutes sortes, et notamment de build, mais le projet est au moins assez abouti pour que je vous le rende. J'ai découvert les consignes que plus tard, ce qui est pas forcément très bien, mais bon. Voilà. Je vous fais une petite démo. Donc, tac. Alors, j'ai fait tous les modes de jeu. Le time attack, le arcade, le parcours, et j'ai même rajouté un mode normal. Le mode normal étant un mode avec IA qui est pas encore finalisé, mais je vais le finaliser très vite. Ça va pas être très compliqué. C'est simplement que les IA ne seront pas présentes sur les autres modes de jeu, elles ne sont présentes que sur le mode normal. L'idée c'est que le parcours normal c'est un peu le parcours à la Mario Kart. Donc là par exemple si on prend Time Attack, ensuite il y a 6 véhicules différents avec donc leur capacité. J'avoue que les capacités sont un petit peu... On a tweaké légèrement les véhicules mais en fait c'est majoritairement lié à leur mesh. Et c'est plus des constatations que des tweakages volontaires de notre part. Je vais prendre la voiture de course. Et donc là, il y a 3 maps différentes. Alors évidemment, on peut revenir avec les menus, hein. Donc j'avais dit attaque. Donc on peut revenir avec les menus. Donc voiture de course. Et on va aller sur le Floppy Desert, qui est un peu ma map préférée. C'est ma préférée parce que mes IA marchent plutôt pas mal dessus. Donc voilà, donc on a bien l'indication des checkpoints qui nous disent à quel point on est en avance. Donc là je suis en avance de 9 secondes par rapport au timer. Les valeurs, oula, les valeurs ont été tweakées un peu à l'arrache. Bon, donc il y a la touche R de respawn. Ah tiens, il y a un problème avec l'interface. Alors, le petit canon que vous voyez sur le dessus là, ah oui parce que oui, je peux changer la caméra. Le petit canon que vous voyez sur le dessus, ça permet de tirer des bolettes. C'est juste que la force des bolettes est extrêmement faible sur cette voiture. L'idée c'est que vu que c'est une voiture de course, elle a elle a une faible puissance d'attaque. Et il se trouve que là c'est le camion, donc c'est une forte résistance. Euh, je vais m'en finir avec le test. Donc on va aller sur la map de test. Donc ici, il y a des choses à regarder. Donc on va simulate. Alors les flammes que vous voyez ici, ce sont les cibles pour les IA, les cibles que les IA vont essayer de chasser. L'idée c'est que les IA ont deux cibles différentes. Ouais, bon alors elles font un peu n'importe quoi parce qu'en fait, je vous montrerai plus tard, il manque un blueprint sur ces IA là, qui est clairement pas fini, mais voilà. Donc, bon voilà, bref. Attendez, je vais en virer. Comme ça, elles vont pas twerker. Et c'est parti. Donc voilà, là, la première étape, c'est qu'en fait, elle va essayer de rejoindre le circuit. Et une fois qu'elle a rejoint le circuit, eh ben, elle va pouvoir commencer à avancer un peu plus sérieusement. Donc voilà, comme vous voyez, elle accélère. Et en fait, sa cible s'éloigne au fur et à mesure qu'elle va vite. L'idée, c'est que c'est pour faire des courbes plus lisses là que ce qu'elle n'était déjà. C'est basé sur les courbes de Bézier. Où en fait, j'ai regardé du coup, vous m'avez envoyé, enfin vous m'aviez donné le nom de Freya Holmer. J'ai regardé du coup ce que ça donnait. Très intéressant en fait, Freya Holmer, parce que elle explique comme ça comment les splines sont utilisés. Et c'est le même principe ici. C'est-à-dire que on fixe une distance à atteindre et on fait une distance à atteindre et une distance où on est et on fait faire le chemin à la voiture. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors ça vient donc dans un truc IA, le BT IA. Donc là normalement il y a un service, non il y a un décorateur qui s'appelle le poulpe qu'on rajoute. Et le poulpe c'est ceci. Je vous explique dans quelques instants ce que c'est, mais pour l'instant comment ça fonctionne la voiture. Alors
Elle va lancer son cerveau. Dans une simple parallèle, elle va avancer. Avancer, c'est pas compliqué. Elle va juste chercher dans le blackboard la valeur speed wanted et elle va call une action qui s'appelle avancer. Où on va la chercher avec l'actor of class, l'ultimate blueprint. Alors l'ultimate blueprint, c'est ce que vous appelez le race manager. C'est juste qu'en fait, j'ai pas regardé j'ai pas suivi vos vidéos. Et je me suis rendu compte plus tard, en fait, en corrigeant des blueprints de mes camarades, que vous aviez aussi un game manager et que vous l'aviez appelé race manager. Et ça renvoie succide parce qu'en fait, on ne peut pas rater l'action de avancer. Une fois que le pool sera terminé, donc ce blueprint là, idéalement, on va pouvoir renvoyer l'idée que avancer ne donne pas un succès. Pourquoi c'est pertinent? Parce que du coup, ça va faire répéter l'action et en fait, ça sera dans le cas où la valeur speed wanted elle sera négative. Ça va permettre de faire une marche arrière à la voiture et donc on va lui faire exécuter autant de fois que nécessaire la marche arrière pour jusqu'à arriver à la route. Ça me prendrait un peu plus de temps à mettre en place. Pour l'instant, on va supposer on va être en sens échec et on va supposer que les IA ne se plantent pas dans les murs, ce qui est manifestement extrêmement faux. Parce que les IA se plantent dans des murs. C'est le problème de tester sa map, de tester ses IA sur des maps parfaitement plates et de pas les mettre directement dans des circuits un peu plus complexes. Donc voici l'Ultimate Blueprint. C'est mon race manager à moi. L'idée c'est que la raison pour laquelle il y a autant de trucs, c'est parce que je fais les trois modes de jeu à la fois. S'il n'y avait pas les trois... D'ailleurs, attendez, je vais virer ça. J'avais pas vu qu'il y avait un sprint string. L'idée c'est que si on n'avait pas les trois modes de jeu à la fois, enfin les quatre modes si on veut, il n'y aurait pas autant de nodes. Donc pour commencer, facile, un start timer, stop timer, donc on met une gate. Quand on start, on ajoute au centième le delta seconde. Si, enfin voilà, j'ai fait ça à l'arrache. Si on est au-dessus de 0,99, et ben on set les centièmes à 0 et on ajoute une seconde. On fait la même chose pour les minutes et c'est vraiment pas compliqué. Voilà. Plus technique, le reverse timer. Euh, Plus intéressant aussi. Qu'est-ce que ça fout là? Ah oui, ok. Oui, c'était de l'époque où. Faut que je range mes blueprints. C'était de l'époque où je l'appelais là-bas. Bon, maintenant le display time il est appelé peu importe si on est en reverse time ou en start time. C'est mieux. C'est plus opti. Enfin, c'est plus joli, ça prend moins de blueprints. Donc, donc pour le reverse timer, tant que les trois ne sont pas, enfin plutôt, tant que les trois sont tant que au moins un des trois est supérieur à 0, et ben on continue. Et donc dans ce cas-là, on dit euh, que les centièmes sont sont égaux à eux-mêmes moins le delta seconde. Si les centièmes sont inférieurs à 0, alors on les fout à 0,99 et on enlève une seconde. La même chose pour les minutes. Il faut faire attention à vérifier que les minutes et les secondes à- sont bien en dessous de sont bien au-dessus de 0. Pourquoi? Parce que sinon les minutes ça va s'arrêter à plus une minute. Je pense que je vous explique ça, mais en fait vous le savez déjà. Genre vous avez déjà vu ça encore. Oui, alors, juste, je vais montrer la fonction qui est appelée dans le avance. Elle est juste là, c'est le multicasting supra avance. Donc l'idée c'est que peu importe l'objet, on va faire un get class display name et ensuite on va faire un switch. Alors il n'y a pas besoin de faire un switch sur autant de trucs puisque puisque la BP car, donc la voiture sans IA, n'utilise pas la fonction accelerate. Alors juste comme ça, la fonction accelerate, elle est dans... Je sais pas très organisé mon exposé. Elle est là, dans la OG.
Donc l'idée c'est qu'il y a deux façons de faire avancer la voiture. Soit on fait un axis forward et dans ce cas-là on va accélérer, on va set le throttle input à la valeur du throttle. Ou alors on fait appel à accelerate. Donc ça c'est une copie, hein. Et ça donne la bonne valeur. Voilà. La petite contraption là, c'est juste que avec la voiture de base, quand on appuie sur droite ou gauche, ça ne tourne pas vraiment tant qu'on n'appuie pas sur forward en plus. C'est un peu dérangeant quand on veut faire des virages un peu serrés et qu'on n'a pas envie d'accélérer constamment. Et donc du coup pour cela on va venir chercher la valeur absolue de droite ou gauche. Alors, on la multiplie par un facteur 0,5 parce que c'est plus simple. On clampe la valeur entre -1 et 1 et hop là dans le move forward. Voilà, et puis évidemment on tourne à droite et la fonction turn elle est juste là. Donc donc là, donc en gros là on fait juste un cast, donc on va chercher la classe de l'objet qu'on veut faire avancer, on fait un switch et on envoie l'accelerate à la bonne valeur. Voilà. Avant il y avait un truc derrière, parce qu'avant ça c'était un truc qui était dans l'IA, enfin qui était dans le truc, et donc derrière il y avait un input finish. J'ai laissé parce que ça sert toujours genre pour faire un print, pour savoir si ça bug ou pas. Donc évidemment on a la même chose pour tourner qui marche exactement de la même manière, juste lui j'ai pas laissé le truc parce que ça marchait direct donc j'ai pas eu besoin de faire un print. Voilà. Donc le contrôle speed. Non, ouais, alors d'abord le donc avance, ok, et le contrôle speed. Alors le contrôle speed, c'est juste ça c'est pas très beau. J'aurais pu faire mieux mais bon, à l'époque je savais pas comment faire. Donc, quand il reçoit l'ordre, il va chercher dans Blackboard le virage rating. Donc le virage rating, c'est une valeur qui est contrôlée par le blueprint d'après, qui s'appelle le blueprint s'appelle turn. C'est combien est-ce que je veux que la voiture tourne. Et c'est pas la même chose que la prédiction. En gros, euh, c'est pas la même chose de tourner que de prédire comment on va tourner. Vous allez voir. Donc on va chercher la vélocité avec un seuil. Le seuil il est contrôlé juste ici. On le set ici. J'ai dit le seuil de tournage à 0,2. Ça veut dire que quand la voiture tourne à plus de 0,2, on active le contrôle speed. On active ce node. Enfin, ce node là devient plus grand que le seuil. Il y a un seuil, donc il y a un seuil speed et il y a un seuil tournage. Donc le seuil tournage il est à 0,2 et le seuil speed il est à 2500. Ça veut dire que les voitures, vous allez voir, ne vont pas aller à plus de 2500. Donc, on a ça. Alors, c'est la distinction de cas, hein, ça c'est mes racines matheuses. Si le seuil de tournage est inférieur au seuil de speed, alors on est dans le cas 0. On est très bien, c'est là où il faut être. Si le seuil de tournage est inférieur, mais que la speed est supérieure, bon, on est dans le cas 1. Si la seuil de tournage est supérieure et que la speed est inférieure, oui, c'est ça, et ben on est dans le cas 2. Ça, c'est pas un très très bon cas. Genre, faut faire gaffe. Non, ça va. Ça va comme cas. C'est celui-là où c'est dangereux parce que ça veut dire que le seuil de tournage est plus grand. Genre, ça veut dire qu'on tourne fort et qu'on est au-dessus de la vitesse autorisée. Donc là, on est dans le cas 3. Euh, Le K3 c'est le seul à avoir une vitesse négative. L'idée c'est que dans un BT, il faut faire attention avec les ordres parce que les informations, enfin, parce que les ordres sont donnés 1 milliard de fois. C'est plus fort que le tic. Alors, plus fort que le tic, ça dépend. La dernière fois, je vous avais rendu un projet qui buguait parce qu'il y avait un manque d'optimisation. Cette fois-ci, j'ai retiré tous les prints normalement, je n'en ai oublié aucun, et j'utilise un BT avec un service parce que ils ont un taux de rafraîchissement qui est, on peut le décider. Donc l'intervalle, il est là. On peut dire que c'est seulement tous les 0,1 secondes. C'est important parce que genre si jamais le projet commence à bugger, ben je peux adapter cette valeur là, je peux adapter d'autres valeurs, hein. J'ai fait attention pour contrôler en fait la puissance requise.
Donc, dans le cas 1, c'est le cas où on est en dessous de la vitesse autorisée et on ne tourne pas. Ça veut dire qu'on peut augmenter la vitesse. Donc on va multiplier la vitesse par... alors oui, on va récupérer la vitesse wanted et qu'on va setup à 0,01 fois sa vitesse. Ça veut dire qu'on va accélérer. Si on est au-dessus de la vitesse autorisée, donc dans le cas 2, dans le cas 2, enfin dans le cas 0, dans le cas 1, dans le cas 1, ça veut dire qu'on est au-dessus de la vitesse autorisée, mais on ne tourne pas. Ça veut dire qu'on peut réduire la cadence, mais tranquille. On multiplie donc la vitesse par 0,99. 0,99. C'est clampé, évidemment. En gros, on peut pas descendre, enfin en vitesse. En gros, c'est toujours clampé par 1 parce que tu peux pas appuyer plus fort que à max. Donc ça n'a aucun sens de faire une vitesse qui est trop forte. Alors, pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, quand j'avais pas mis de clamp à 1, quand j'avais pas bloqué à 1, et ben en fait, la vitesse pouvait aller jusqu'à 2000. Ça changeait rien pour la voiture en apparence parce que on appuyait toujours à 1 en full speed. Mais ça change quelque chose parce que du coup, quand on doit décélérer, on met beaucoup plus de temps à décélérer. Donc, on la met à 1, on la fixe à 1. Elle va à full speed, mais elle peut pas aller, elle peut pas stocker du moment mathématique. Enfin, c'est voilà, le momentum est pas stocké au-delà de 1. Donc, on peut descendre ici. Donc là, ça descend. Ça peut descendre jusqu'à 0,4. Et ici, donc là, c'est le cas où... Oui, c'est le cas où on tourne, mais on est en dessous de la vitesse. Bah, on va quand même réduire la vitesse. On va quand même réduire la vitesse jusqu'à en gros 0,4. C'est très rapidement que c'est 0,4. Si je voulais accélérer la vitesse dans les virages, j'augmenterais cette stat là. C'est d'ailleurs peut-être ce que je vais faire, mais pour ça il faut que je finisse le poulpe. Mais le poulpe, je pense que vous le verrez pas, parce que je pense que d'ici le 20 ça va pas le faire. J'aurais pas fini, mais qui sait, un jour peut-être. Et donc là, c'est le scénario catastrophe. Ça veut dire qu'on est trop rapide et que en plus, on est en train alors, j'ai essayé la version avec un break, donc avec un coup de frein. C'est une très mauvaise idée. Il faut pas faire ça. Enfin, de manière générale, c'est pas une bonne. Enfin, la voiture dérape trop en fait. Elle fait n'importe quoi. Donc voilà, ça c'est fait pour le contrôle speed. Et maintenant, le turn, qui est quand même ma fonction phare, celle dont je suis plus cher. Et pour cela, on va aller voir du côté de la voiture, comment elle est construite. Alors, la voiture, qu'est-ce qu'elle a? C'est pas celle-là. C'est celle-là. La OG IA. Donc, la OG IA, elle a pas mal de trucs. Donc, ça va pas nous intéresser. Donc les arrows, ça va pas nous intéresser, c'est pour le poulpe. Je vous expliquerai plus tard ce que j'ai essayé de faire, avec le poulpe, mais que j'ai pas trop réussi par manque de temps. Donc qu'est-ce qu'elle a? Elle a toutes les composantes naturelles. Elle a une scène avec une chase caméra, mais on s'en fout. La chase caméra, elle est là, voilà. Et elle a LP, RP et mid. Left position, right position, mid position. Bon, j'ai pas mis de P. Et un widget. Le widget, c'est pour afficher la vie des IA. Parce qu'on peut leur tirer dessus. Donc, left position, right position et mid. Donc c'est des scènes qui sont placées à peu près, ouais, qui sont placées au niveau des roues et qui sont placées. Donc la right position, elle est placée à droite, la left position à gauche. Et c'est parti. Donc, on va chercher dans le OGA le mid, le left et le right. On va chercher une route. Il n'y en a qu'une seule par map. Si elle est valide, on fait un truc. Et si elle n'est pas valide, on dit mettez un PPRO de bande de débiles. Parce que c'est un travail en groupe. Donc voilà. Il est toujours important de bien communiquer avec ses collègues. Donc le spline qui est là, on va le chercher. Okay. On va utiliser une fonction qui s'appelle find location closest to world location
Donc ce que ça va faire, c'est que ça va nous donner la position la plus proche. euh, donc sur la spline, il y a des trucs qui se passent. Voilà. Et ça va nous donner la position la plus proche sur la spline de là où on est. Très intéressant. Euh, Ensuite, on le fait une deuxième fois. Vous allez comprendre pourquoi. Et on fait un from position to distance. Alors ça, il est là. Le from position to distance, qu'est-ce que c'est? Donc, l'input key, ce sont les, ce sont les points en fait sur la spline. Vous allez voir, on va aller voir le BP Road. Le BP Road, il est là. Et donc, c'est une spline, tout simplement. Et il y a des petits points. Ça s'appelle des input keys. C'est ça que la fonction utilise. Hop, on va retourner dans Turn. Donc, on trouve le point le plus proche. On le troncature. Oui, c'est ça. En gros, ça nous renvoie une distance. Ça nous envoie une distance par rapport à ce point. Enfin, une distance sur la spline. Donc la spline, elle fait des trucs. Et entre son départ et sa fin, il y a une certaine distance. Et donc, on va chercher la distance, enfin, on va chercher le point le plus proche de cette distance. Vous allez comprendre ensuite. J'ai fait un autre truc pour améliorer ce truc-là. Donc, on le troncature, ça veut dire qu'en fait, on prend une float et on le vire sa virgule. Et oula, j'ai craché sur mon écran. Donc, on troncature, on get distance along spline at spline pod. Donc, on va récupérer la distance selon le point d'index. Donc en gros, on avait une localisation, on a eu une distance, et maintenant on a un point d'index. Et ce point d'index là, on va avoir sa distance sur la spline. On va faire la même chose avec le point d'après. Et on va dire et on va dire et on va les soustraire, enfin, on va soustraire on va soustraire les deux. Donc on va soustraire euh, les points pour avoir le. En fait, on va chercher la longueur entre deux points. On va chercher la longueur entre ces deux points là. À quoi ça va nous servir? Bah, ça va nous servir à multiplier. On multiplie en fait cette longueur là par le nombre de points, enfin par la distance entre ces deux points là, et ça va nous donner, en fait, quand on additionne, ça va nous donner la distance en fonction de la position. Donc ça veut dire que on va choper une valeur de position, on va la foutre, on va chercher les points qui sont proches de cette position, et les points qui sont proches de cette position, on va calculer leur distance par rapport au début de la spline. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que on va manipuler ensuite cette distance là. Alors ça, ces quatre valeurs là ont été énormément sujettes à tweaking. Et donc ensuite, on va récupérer la valeur sur la spline, donc la distance sur la spline, et on va lui associer un point. C'est un peu compliqué à expliquer, mais genre ça marche. Et donc, on va remplir là. On va lui mettre la position cible proche et la position cible lointaine. Oui, on répète cette opération et donc en gros on multiplie la distance par rapport à la voiture. Oui, parce que tout ça, ça nous donne ça nous donne la position de la voiture sur la spline, la position du point mid sur la spline. Donc ça nous donne tout ça. On récupère la vitesse de la voiture et on la multiplie par 2, 3, enfin par 2 pour la distance proche. En gros, l'idée c'est qu'il faut à la voiture une capacité d'adaptation à long terme et une capacité d'adaptation à court terme. Au début, je faisais que à court terme et en fait, la voiture avait. Enfin,
En gros, avant, je faisais que à court terme et ça marchait très bien. Mais la voiture était ultra lente et ne pouvait en fait se faisait tout le temps courser par les joueurs. Les joueurs étaient, enfin, lui mettaient sa race. Du coup, il lui fallait une appréciation de la distance à long terme pour qu'elle puisse se permettre d'accélérer. Et en fait, vu qu'elle voit plus loin, enfin vu qu'elle est capable de voir plus loin s'il y a un virage ou pas, et ben du coup elle peut mettre les gaz beaucoup plus fort. Parce que vu qu'elle voit plus loin, et ben en fait elle va pouvoir réduire sa vitesse en fonction. Donc ça c'est à long terme, et à court terme, il lui faut quand même la capacité d'appuyer, de tourner le volant au bon moment. Parce que si jamais c'est trop loin, ce qu'elle voit, et ben en fait elle va faire des shortcuts. Et donc à long terme, c'est la vitesse x3 plus 0. Alors pourquoi c'est important vitesse x3 plus 0? Parce que du coup ça veut dire que la vision à long terme ne dépend que de la vitesse. Ça veut dire que si jamais la voiture va très lentement, par exemple dans des virages un peu serrés comme il y a dans la map de test, ici, et ben en fait elle va pas aller si lentement que ça. Parce que elle n'a pas de vision à long terme. Si jamais je lui avais mis une valeur en fait, si jamais je lui avais mis une valeur ici dans le plus, bah du coup en fait elle aurait vu plus loin qu'il y a un gros virage et que donc il faut vachement ralentir la vitesse. Alors que si jamais je lui cache les yeux en lui disant non non t'inquiète pas il n'y a pas de virage, vu que de toute façon elle va déjà hyper lentement, elle va avoir aucun souci à faire les virages avec seulement la vision à court terme. Et une fois qu'elle est un peu qu'elle met les gaz, là la vision à long terme vient en jeu. Ce que vous voyez quand je fais une simulation, c'est la vision à court terme. Voilà, c'est la vision à court terme. Tac tac tac. Hop. Donc il lui dit d'avancer en fait. Et hop là. Et en fait ça s'éloigne, ça s'éloigne, ça s'éloigne, ça s'éloigne. Mais en fait la vision à long terme est genre là quoi. Et donc en fait, elle arrive là et hop là, elle voit qu'en fait il y a un virage et donc elle ralentit. Tac tac tac. Elle ralentit, elle ralentit, elle ralentit. Et donc voilà. Et donc en fait la voiture suit la vision à court terme. Donc suit la cible proche, mais elle voit également la cible lointaine. Elle prend en considération la cible lointaine. Juste pour... Ok. Alors, et maintenant, comment est-ce qu'elle décide de tourner? Et ben, en fait, tout simplement, c'est un différentiel entre la left position et la right position. Donc, on récupère la left position, enfin, on récupère la distance et on regarde laquelle est la plus grande, enfin, laquelle est la. Alors, non, ça c'est pour la long terme, c'est ça? Tac, tac. Ouais, non, ça c'est le ça c'est le calcul du virage. Ok. Ça c'est le virage rating. On n'a pas besoin de savoir. En fait, en gros, on n'a pas besoin pour le virage rating. On n'a pas besoin de savoir. On a juste besoin de savoir si elle tourne beaucoup ou pas, mais pas forcément de savoir dans quelle direction il faut tourner. Pour savoir dans quelle direction il faut tourner, et ben en fait, on regarde la distance entre la route et la gauche, enfin la route et la gauche, la route et la droite, et on regarde lequel est le plus proche. Et si jamais c'est la droite qui est la plus proche, et ben on va tourner à droite. Et si c'est la gauche qui est la plus proche, on va tourner à gauche. Pour cela, donc donc la distance entre les deux points, enfin entre LP et RP, c'est 180. Donc on divise par 180 parce que la distance ne peut pas être plus grande que 180. Voilà. Alors, donc ça c'est le facteur d'ignorance. Oui, alors ça c'est important. Donc, euh, c'est un calcul qui est un peu bête et en fait j'ai regardé. Renault avait mis en ligne des données de comment faire des aides au virage. Donc en fait c'est pas tout à fait un différentiel, c'est pas genre euh, t'es plus proche donc je fais. Enfin, en vrai, c'est pas comme ça qu'on fait, mais c'est comme ça que j'ai fait. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on fait juste t'es plus proche de moi, enfin, la droite est plus proche de la gauche. Bah, du coup, je fais l'un moins l'autre et puis je tourne d'autant. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais voilà. Évidemment, on divise par. Enfin, euh, donc, en fait, on divise par 180 et on va diviser par un facteur qui est la vitesse. La vitesse fois 0,0005.
En gros, c'est le facteur d'ignorance de tournée. L'idée, c'est que je ne veux pas que la voiture, quand elle est à très haute vitesse, fasse des coups de volant. En gros, c'est pour lui permettre de ne pas forcément suivre la route à 100%. En gros, c'est d'avoir une tolérance. C'est pour lui permettre d'avoir une tolérance. Comme ça, elle n'a pas à suivre la route à 100%, mais elle peut tourner un peu quand même. C'est purement empirique que j'ai trouvé ça. Euh, Parce que, en gros, j'avais un problème, c'était que quand la voiture allait trop vite, et qu'elle dépassait un tout petit peu la spline, et ben en fait, elle faisait un gros virage et elle dérapait et elle se croûtait la gueule. Et donc du coup, à la place de ça, je lui ai permis de faire des courbes plus smooth en ignorant un peu le coefficient de tournage. Et donc si jamais la voiture elle va, enfin dans l'idée, hein, si jamais elle va extrêmement vite, et ben en fait, elle ignorera complètement le virage. C'est et en fait, vu que la vitesse de la voiture est capée à 2500, je pense, il faudra que je vérifie de manière numérique, mais je pense que c'est de là d'où vient le 0005. Parce que je pense que ça doit être des valeurs qui se répondent. Mais ça demande vérification. Donc, ça c'est le turn rate et ça c'est le virage rating. C'est pas la même chose. Parce que le turn rate, il est négatif. Non, non, il est pas négatif. Alors attends, je m'en sers où le turn rate? Je sais que c'est pas la même chose. Ah oui, c'est ça. Le virage rating et le turn rate, c'est pas la même chose parce que le virage rating, il me semble que c'est en rapport avec le control speed. Alors tous les noms ont été, enfin c'est moi qui ai nommé les trucs, mais genre le virage rating, ouais ça. Le virage rating, il renseigne le control speed et surtout le virage rating. En gros voilà. Le virage rating, il parle de la cible lointaine, alors que le turn rate, il parle de la cible proche. Et je crois que c'est une valeur qui est aujourd'hui caduque, puisque je la réutilise pas. Si, je la réutilise dans le poulpe, mais le poulpe étant un, je ne m'en sers pas. Du coup, ça sert à rien que, enfin, actuellement, il ne sert à rien. Voilà. Actuellement, il ne sert à rien. Alors, donc ensuite, ben, si jamais je dois tourner à gauche, je multiplie simplement le taux de le turn rate par -1. J'appelle la fonction multicast supra turn en passant par le blueprint, par l'ultimate blueprint, et sinon je fais tourner à droite. Et pareil, on ne peut pas avoir d'échec. Je vois pas beaucoup d'intérêt à mettre autre chose que ça. Dans le sens où... Ah si peut-être. Si peut-être. Le faire échouer dans la Alors l'idée c'est que... Enfin bon je pense que vous connaissez déjà les BT. Mais quand on fait échouer une branche, ça fait échouer toute la branche. Et donc en fait, l'idée de faire échouer une branche, c'est de remonter, de remonter en fait l'intégralité de la branche pour déclencher une autre séquence. Et donc l'idée, ce serait, si jamais le poulpe détecte, parce que c'est à ça que sert le poulpe, mais je vous explique après, si jamais le poulpe détecte qu'on s'est planté dans un mur, et ben en fait on déclenche la marche arrière avec du coup un turn qui est inversé, et du coup on fait une manœuvre quoi. En fait. Mais bon, vu que j'ai pas mon permis, c'est quand même compliqué. de- Bref. Donc, qu'est-ce qu'on a aussi sur la voiture? Et ben en fait, on a une scène. Alors, l'idée de la scène, c'est qu'en fait, du coup, elle va être stable. Et en fait, la voiture, elle peut tourner, elle peut bouger un peu comme ça. Mais en fait, j'ai pas envie que. En gros, on a tweaké la voiture. La voiture là que vous avez, c'est la voiture originelle. Donc est-ce que je peux l'avoir? C'est celle-là. Mais on lui a mis un skin comme ça. Euh, Hop là. Je sais pas si j'ai j'espère que ça va pas tout foutre en l'air. Que j'ai changé les. Non, je crois pas a priori. Ok, non, c'est bon. Je crois que j'ai changé des trucs. C'est pas bon ça. C'est pas grave.
Oui, parce qu'en fait, l'OG-IA, c'est une classe, enfin, c'est une sous-classe de OG, et toutes les autres voitures sont une sous-classe de cette voiture-là. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on lui a changé son skin, et pour cela, c'était vraiment pas facile. Enfin, c'était vraiment pas facile. C'était chiant, c'était long, parce qu'en fait, du coup, ce qu'il faut faire, c'est changer chacune des roues. Alors là, c'est pas les bonnes roues, mais si vous regardez, en fait, chaque voiture a les bonnes roues qui vont bien. Ça, c'est une BP BT Front Tire. Donc, ça, c'est. Ouais, c'est un truck. Euh, voilà. Donc, j'ai tout fait à la main. C'était super long et super chiant. Mais voilà, du coup, maintenant, on a ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, tout ça, c'est très chiant en fait à expliquer. Oui, donc voilà. Donc, ils ont des arrows. Et en fait, les arrows, elles sont dans toutes les directions comme ça. Et ça fait appel à un truc qui s'appelle le poulpe. Et le poulpe, ben en fait, il caste des... Il caste des... Ouais, en plus, c'est même plus le bon cast. Ok. Il caste des line trace by channel. Tac, tac, tac. Un peu partout. Et si on renvoie... si on touche, on renvoie un truc. Et donc alors, là, bah, c'est les cours de techno de 5ème. Avec... euh, Donc, bah, tout simplement le code binaire, quoi, hein. C'est-à-dire qu'on peut écrire avec deux valeurs, deux variables. Bah, en fait, on peut écrire en octet, on peut écrire jusqu'à 32. Et donc, il y a 32 cas. Voilà. Enfin, 30, enfin, c'est marqué 31, mais c'est 32. Et donc, c'est tous les cas qui sont détaillés. Donc, lui, c'est le cas si rien n'est touché. Parce que 0, c'est quand cette condition-là est fausse, cette condition-là est fausse, cette condition-là est fausse, cette condition-là est fausse, cette condition-là est fausse. Ce cas-là, par exemple, qui est là, c'est 16. Bah 16, ça veut dire que c'est ce cas-là qui est bon, mais tous les autres c'est faux. Donc du coup, ça fait 16. Et en fait, on peut écrire en binaire tout ça, quoi. Et ça donne ça. Et donc voilà, c'est un décorateur qui est pas encore bon. L'idée c'est que voilà, ça s'ignore lui-même. Enfin, les acteurs à ignorer, c'est lui-même. Euh, enfin, c'est lui-même, c'est le pawn. On récupère la vélocité qu'on va renseigner ici. Euh, Ça, c'est en fonction. Donc, ça, c'est pour set la distance et le tournage en fonction de la distance. Donc, c'est un petit théorème de Pythagore. Enfin, c'est un théorème ouais, de Pythagore. C'est des trucs comme ça. Voilà, c'est pas très compliqué, hein. C'est juste que bah, on va tracer un vecteur, enfin on va tracer des vecteurs qui vont commencer à la base de la flèche et qui vont finir juste assez loin. L'idée c'est que chaque variable, là je te vois là, je te vois sur le côté, je te vois en biais, et ben en fait elles ont une valeur particulière parce que je veux voir, par exemple je veux voir plus loin sur les côtés que sur les côtés comme ça. Parce qu'en fait sur les côtés comme ça, bah être en train de longer la route, c'est pas dérangeant. Alors que sur les côtés comme ça veut dire qu'on est sur le point de se prendre une collision. Et donc idéalement, ça sert à ce que les voitures s'évitent. Voilà, je sais pas combien de temps de record. Je sais pas. Bah, je continue. Donc on a ça. Ok, donc ça c'était pour les IA. Je pense que j'ai fini. Si je vous montre juste le BP de l'IA. OG elle est là, donc bah facile. C'est juste genre Eleven Begin Play. On va setup la vitesse voulue à 1. Comme ça on la fait démarrer. On lui donne le behavior tree BT car. On lui caste. Ah oui, alors, elle a un widget pour lire ses points de vie. Donc ses life points ils sont là. C'est une sous-classe. Donc là, vu que c'est le OG, il a 0 points de vie. Mais en fait, les autres ils ont tous des points de vie différents. Euh, on lui dit que le max de sa vie c'est ça. Enfin, c'est ses life points. Ensuite, on va renseigner une nuit qui est là, qui est juste tout simplement un get pourcentage avec les life points divisé par le max.
pas très compliqué ça. Euh... Oui, alors là on émite on va chercher la cible proche. En gros, c'est pour faire du debug. Ça, je pense qu'il y aura pas dans la dernière version, enfin dans la version la plus, voilà, la plus nouvelle. Alors la scène, du coup, la scène 2 qui est celle qui contrôle les arrows, et ben en fait on la met tout le temps à plat. Donc c'est-à-dire qu'on la laisse se diriger comme ça. Par contre, elle est tout le temps à plat par rapport au sol. Euh, Si jamais il prend des dégâts, bah en fait on fait ses points de vie moins machin. Et si jamais c'est inférieur ou égal à 0, bah en fait on destroy l'acteur. Si jamais, alors oui, si jamais ICU Beach, donc quand ICU Beach, alors ICU Beach, il est dans les BP autres, il est dans les BP ici, il est, il est où? Il est dans le OG, possible qu'il soit dans le OG. Donc là le R pour respawn, enfin pour taille. Tac tac tac. Ouais, c'est ça. Donc là, tous les ticks, on fait un line trace channel qui voit assez loin, il voit très loin, voilà, on lui retourne ses trucs. Si jamais c'est un OGIA, alors on lui call ICU Beach. Et si jamais ICU Beach, et ben tout simplement, c'est pas là, c'est dans l'OG. Si jamais ICU Beach, on dit que on te voit. Et toutes les ticks, et ben si au bout de 3 secondes, enfin si au bout de 3 secondes, on met ici ISIN à faux. Et si il est SIN, on set la visibilité du widget à 1. Si jamais c'est pas le cas, on va set à 0. Et on set up constamment les live points à live point méchant. Voilà. Donc voilà, ça c'est bon, c'est fait. Juste parler un peu de EG. Non, je vais en prendre un autre. Je vais prendre lui, la green card. Donc, pour pouvoir tirer, ce qui est bien, c'est qu'on. Enfin, moi de toute façon, je trouvais que c'était chiant de ne pas pouvoir contrôler la caméra. Donc, on récupère la scène. Alors, j'ai changé la façon de voir. C'est plus un. Avant, c'était un spring, un ressort, et en fait, ça marchait pas très bien parce que du coup, ça revenait constamment à sa position initiale. Donc, pour ça, on a une scène qui porte la caméra, et la scène peut rotate, entraînant la caméra par la même occasion. Donc pour ça, on prend la scène numéro 1 qui est ici. Et sur la input axis turn et lookup, et ben en fait, on va récupérer de la rotation et faire rotate en fait la scène avec ça. Et au passage, on va faire rotate le canon qui est juste là. Voilà, c'est pas très compliqué. Juste j'ai clamp parce que c'était chiant d'avoir le canon qui partait en érection là. Et truc rigolo, j'avais pas capté, mais en fait, effectivement, sur des bagnoles, le lookup il est inversé, la direction elle est inversée. C'est-à-dire qu'en fait, naturellement, quand on pousse, on descend. Et quand on lève, on remonte. Donc voilà, j'ai fait ça. Voilà. Vite fait le conveyor. Euh, Voilà, on a un event tick. Si jamais si on récupère le landscape et on récupère le conveyor lui-même. Et dans les donc voilà les overlapping actors, on donne pas de classe, on récupère tous les overlapping et on retire le landscape et on retire ensuite on retire chacun des conveyeurs. Comme ça, on peut, enfin, on ignore en fait on a le offset que sur les trucs qui sont sur le conveyor. Avec une option téléporte parce que sinon ça ne fonctionne pas parce que la voiture n'est pas concernée, ne sont pas concernés sinon cette petite coquine. Putain, il reste tellement de trucs. Bah alors main
donc ben, on va créer tous les widgets du menu. On va setup le input de UI only, le mur cursor, et on les fout en hidden, les deux qu'on veut pas. Du coup, ça nous fait... Je peux vous montrer. Hop. Donc là, on a le menu de sélection des enfin de ce qu'on veut, enfin du mode. Ensuite, on a le niveau, on peut sélectionner les bagnoles. Et ensuite, on sélectionne le niveau. Alors, ce que ça fait, c'est que ça va appeler le game instance, que j'ai appelé BA, enfin BA, qui va spawn la car. Donc pour ça, c'est dans l'ultimate. L'ultimate qui est là et qui appelle une fonction qui s'appelle spawn my car. Donc on fait un qu'est-ce que j'ai fait tellement de fois ce node qui spawn my car. Donc le paramètre c'est la voiture qu'on a choisie. Donc ici on fait un switch de name et on fait ça. On setup la classe, on cherche les acteurs, les players start et ensuite on leur fait un petit transform pour qu'ils arrivent à côté de nous. Et on spawn la classe de la voiture en question. On setup ça en car et on retourne le node car. Ça va être intéressant, c'est important pour que plus tard on puisse faire respawn la voiture, de stocker que c'est celle-là et pas une autre. Voilà. Donc, le main menu, il est là. Hop, on va retourner dans les UI. On va juste fermer ce qui est à faire au tac. Hop là, ya. Ok. Donc on a live point, interface, je ferai plus tard. Pause menu. Bon, le pause menu c'est facile, c'est rien. Donc la sélection de la map, on setup le nom de la map et on setup le numéro de la map. L'idée c'est, je crois que ça c'est caduque maintenant, mais je l'ai laissé parce que je sais plus à quoi ça me sert et que j'en aurais peut-être besoin à un moment. Et donc si jamais on appuie sur cancel, sur annuler, et ben on va cacher ce menu là et on va revenir à sélection véhicule et on va choper tous les widgets de la classe sélection véhicule, on en chope un, enfin on en chope le premier mais c'est le seul en fait, et on lui met une visibilité vue en gros. Donc la sélection véhicule elle est là, ça c'est très facile. Ça donc ça transforme juste le nom de la voiture qu'on veut. Et ensuite ça la cache et ça appelle la sélection de map et ça la met visible. Et pareil pour le annuler, ben ça va chercher les sélections mode et machin bidule. Okay. Et ensuite on va arriver à la partie funky banana, la sélection de mode. de mode. Donc là on setup le mode à 0, 1, 2, 3. On le cache, on visible les autres, enfin l'autre, et on avance. Et donc, qu'est-ce que ça fait de changer ce putain de 1, 2, 3? Et ben en fait, ça va nous amener ici. Donc, hop là, on va chercher dans le game instance le game mode. Le game mode, donc si jamais c'est 0, on va faire... J'ai oublié. C'est où? Ah oui, c'est celui-là, il tombe. Voilà. Donc là, on va start le timer à 0, 0, 0 et on va activer tour. Alors, tour, c'est une fonction qui vient juste ici, qui ouvre la porte à tour et qui dit que quand on déclenche la fonction finish, qui est là, finished. Pourquoi ça se passe comme ça? Je sais plus, c'est caduque. Et ben, ça nous autorise à finir en tant que tour. C'est important parce que ils finissent pas tous de la même manière. Si, ils finissent tous de la même manière. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Parce que genre dans certaines conditions, j'aurais eu besoin, mais je l'ai fait différemment. Parce qu'en fait, du coup, ouais, ça. Je l'ai fait dans le wish mode. Et donc dans le wish mode, qu'est-ce que c'est? C'est dans l'écran de fin. C'est un magnifique écran de fin. Wouhou. Et bien ça lance cette fonction là, qui est un wish mode, qui dit que on remove
l'interface joueur du parent. Enfin, on remove de l'écran, quoi. Et on fait un switch en int par rapport au game mode. Donc, on chope le nom du niveau. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pas changé, parce que je l'utilise ici. On chope le nom du niveau. On fait un append du niveau, voilà. Donc, si jamais... Alors, il n'y a qu'un seul truc qui change, c'est si jamais c'est arcade. Et si jamais c'est arcade, et ben en fait, on n'affiche pas le temps. Parce qu'en fait, pendant le mode arcade, le timer est à l'envers. Donc on va pas récupérer le temps, et bah juste on va set en. Enfin on va set tout le texte en vide. Donc on va pas afficher le texte. Si toutefois on fait un autre mode, et ben là on va afficher le texte. Et on va afficher les secondes et les minutes. Alors demodulate, je vous parle vite fait de ces deux fonctions là, modulate et demodulate. Demodulate, on lui donne des minutes et des secondes, ça nous rend un score. Et modulate, on récupère un score et ça te donne des minutes et des secondes. Voilà, donc on va faire appel à la fonction demodulate, ça va nous donner un score. Le score va appeler what's my level. What's my level qui est donc dans le BA, qui est là. La caméra qui cache, il est là. Donc si on a battu le record de tuk-tuk qui est ici. Alors, en gros, alors, le level, si on est level 1, vous vous souvenez, on l'a setup dans sélection de map. Hop là, si on est dans le level 1, 0 ou 2, hop là, paf. Donc si on est dans le level 0, on est dans tuk-tuk. Tuk-tuk, on setup son. Donc si on a fait plus petit, si on a fait un plus petit score que tuk-tuk, et ben on setup tuk-tuk au nouveau score et on donne la variable score à ce truc là. On fait la même chose pour Floppy et Masaka. Donc ensuite dans l'écran de fin on va donner le score en modulate, donc avec les bons chiffres. Et donc si on a fait un meilleur score, on affiche le score qui a été modifié pour correspondre à notre score qu'on a fait actuellement. Et si on n'a pas fait de meilleur score, et ben on affiche juste minutes et secondes moins. Enfin, et par contre, le score, le meilleur score reste le même en fait. Le meilleur score reste le même. Oui, c'est ça. Parce qu'on ne change pas le score à ce moment-là. Ok. Bon, ça c'est facile, c'est un retry. Bon, bah, genre, on relance le, le current level par son nom et le main menu, on revient au menu. Voilà. Tac. Donc, ça c'est bon. Si on est dans le time attack et que on tombe, nos minutes et secondes tombent à 0, on open le level main menu, ça correspond à une mort. J'aurais pu faire ça mieux, mais bon, vas-y, t'inquiète. Non, mais oui, voilà, j'aurais pu faire mieux. Donc, si jamais on est dans mode 1, par contre, là à ce moment-là, on récupère tous les checkpoints, et pour chaque checkpoint, on va chercher celui qui est le first. Et celui qui est le first, on va setup les secondes, les minutes. En fait, on va donner combien de temps on permet aux joueurs avant d'arriver au premier checkpoint. Et ensuite, on lance le reverse timer. Euh... Ah non. Si. Qu'est-ce que ça fout là? Time attack. C'est arcade. Ça change rien. Ça change que dalle. Qu'est-ce qui est là? Ah oui, ok. Ah oui, pardon. Si c'est ça, il est là parce que donc tout ça c'est dans une for each loop euh, et avec une condition. Donc en fait, ça ne le lit qu'une seule fois parce que normalement il n'y a qu'un seul BP first, enfin il n'y a qu'un seul GameObject first. Et le time attack il est ici et il se lance et il autorise à finir. Voilà. Au début du tour, ah oui, voilà, la condition de, enfin,
la condition de terminer, enfin fin quoi. On chope tous les checkpoints, on leur regarde le nombre, on le rentre dans le checkpoint nombre et checkpoint. Donc checkpoint, ça fait référence à ceci. Donc quand on overlap la box qui est ici, on regarde si c'est activable. De base, il est activable. Si c'est un objet IA, on ne l'active pas. Et si c'est autre chose, on l'active. À ce moment-là, on passe en activate false, c'est-à-dire qu'on ne va pas repasser par le même checkpoint. On va chercher dans l'ultimate blueprint le checkpoint et on change le matériel de là quoi. Et on lui donne time attack et time late. Donc ça c'est important. Donc time attack c'est j'utilise pas du tout les bons termes en fait, mais voilà. En gros, time late, c'est le temps moyen. C'est ce que vous appelez, je sais plus. Il y a un nom pour ça, mais voilà. Et time attack, c'est le mode arcade pour moi. Il est où? Ultimate. Il est là. Donc, reset time attack, il va se lancer, et arcade, il va se lancer. L'idée, c'est qu'il se lance. Donc, c'est en bas, c'est avec les gates. Reset time attack, il se lance que si on est en time attack. Et arcade, il se lance que si on est en tour. Quoi? Ok, soit. Tour, c'est ce qu'on appelle. Bon, les noms, voilà. Ça fonctionne. Hop. Donc arcade, qu'est-ce que ça fait? Ça regarde lequel est le plus gros entre le time et votre temps actuellement. Et si jamais c'est plus gros, si jamais, enfin, si le vôtre. Enfin, attends, si c'est supérieur à 0. Pourquoi j'ai fait ça comme ça? Ah si, c'est normal que j'ai fait comme ça. Si jamais le vôtre est plus. Si jamais lui, il est plus gros, ça va être positif. Et donc, euh, tac, le temps va être positif. Ce qui est pas bien. Vous voulez que le temps soit négatif. Et après 3 secondes, on display en isActive. Alors, cette fonction elle est un peu compliquée, on va l'expliquer. C'est dans interface joueur. Donc, cette fonction là, elle prend en valeur. Est-ce que c'est actif ou pas? Est-ce que les minutes, enfin, elle prend les minutes et les secondes, et si c'est positif ou pas. Les minutes et les secondes, on va venir les lire ici. On va les placer là, donc c'est cet endroit-là. Si c'est positif ou non. Alors là, c'est si c'est pas positif. Ouais, j'ai rajouté ça. Si c'est pas positif, ça va dire que on met un plus. Euh, Je sais plus ce que ça fait ça. Oh, ah oui, c'est un canevas. C'est genre, il est là, et du coup, genre, on récupère tous les enfants, et qu'est-ce qu'on leur fait aux enfants? Leur change de couleur. Et on fait pareil dans le cas où c'est positif, juste on les met en vert. Et là, on change le plus en moins. Voilà, donc c'est deux cas, hein, mais sinon c'est exactement la même chose des deux côtés. Et si c'est actif, ah oui, si c'est pas actif, on cache tout, et si c'est actif, on cache rien. On cache rien, nous. Voilà. Et au bout de 3 secondes, on renvoie la fonction, mais en pas actif. Tac. Je vais juste parler du R. Il y a tellement de trucs à dire. Ouais, alors lui, il peut prendre le contrôle d'un truc. Donc quand il interacte, c'est sur E. On trace une ligne by channel. On caste, on regarde si c'est une IA. Si c'est pas une IA, on regarde si c'est une voiture. Si c'est une voiture, on interagit. Et après un délai de 0,2 secondes, on destroy l'acteur. Ça fait quoi? Ça c'est la pause, donc c'est le menu P. Voilà, ça on a déjà vu dans un autre cours avec
vous. Voiture, logis, tac. Je crois que je vous ai déjà expliqué ça. Ouais, pareil, genre on peut descendre de la voiture. À ce moment-là, on fera un spawner un actor et on va le contrôler. Euh, on peut déclencher la pause depuis la voiture. On peut appuyer sur R pour retry. Alors le die, en fait, ce que ça fait, c'est que la fonction elle est là. Hop là. Ça chope tous les acteurs avec le nom, avec le tag player. C'est la classe OG, donc OG, donc c'est les voitures de base. On chope, normalement il n'y a qu'un seul. On lui dit que c'est ça la voiture. On chope la classe de la voiture et on la fait respawn. On la fait respawn à l'arrow de la donc du dernier blueprint, du dernier checkpoint. Donc l'idée c'est que le checkpoint, il est où? Je l'ai mis où? Il est là. Il fait d'autres trucs. Attends, non. C'est pas là-dedans. Il fait où? C'est dans le checkpoint. Oui, voilà. On lui set up l'arrow. C'est un arrow component qui est présent sur tous les checkpoints. Voilà. Et donc il est. Tac. Elle est là, l'arrow. L'idée c'est que pour placer un checkpoint, en gros, 3 étapes. Donc, tac. On place le checkpoint. On va prendre l'arrow. On la met là où on veut que on la met là où est dans la direction dans laquelle on veut que le copain, enfin nous, on respawn. On met la zone de checkpoint pour indiquer où est-ce que le checkpoint doit arriver. Alors on va bouger ça quand même. Traditionnellement, on va la mettre sur le côté parce que voilà, c'est rigolo. On set up le temps, le time attack et le time late. Donc sur toutes les maps, elles sont setup normalement. Et donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euh, Je crois que c'est pas mal déjà. Enfin, il y a un interact, voilà, avec ici biche dedans. Bon, après il y a des tests quoi. Juste le turn, va y avoir un théorème de Pythagore dedans. Si ça vous fait kiffer. Voilà. Ah si, dans le BP Road, c'est rigolo. Dans le BP Road, je me suis amusé à rajouter des nombres de points. Comme ça, c'est plus précis pour le truc dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça va y avoir plus, enfin, il y a plus de points. Donc en gros, on prend enfin, la length de la spline, on la divise par 500, on troncature et pour chaque, donc on commence à 0 l'index. Et pour chaque tous les 500 en fait tous les 500 mètres en fait on va revenir en arrière dans la spline et on va mettre des rajouter des points, voilà. Euh, et ben je crois que c'est pas mal. Donc on est vraiment en retard, on est désolé, sincèrement on a eu plein de problèmes. Moi j'ai tenté j'ai tenté de j'ai vraiment essayé de faire le plus possible, quitte à rendre en retard. Parce que le projet Unreal sur lequel j'ai bossé s'est plutôt mal passé et donc j'avais un peu envie de prendre ma revanche. L'idée c'est que enfin ouais, je voulais un peu mettre ma patte là-dedans. J'ai fait exclusivement du blueprint, c'est-à-dire que je me suis pas occupé de level design. Je sais que ça peut être rédhibitoire pour la note, mais c'est un peu c'est c'est le contrat qu'on avait signé avec les copains. Je fais les blueprints, ils font
les maps. Voilà, et donc si jamais il y a vraiment besoin que je fasse une map, je peux en faire une, il n'y a pas de souci. Juste, je me suis senti plus utile à faire du blueprint, et c'est plus ce que je veux faire en fait plus tard, à savoir du tech level design. En fait, je veux faire du tech design, moi. C'est ça que je veux faire de tout mon cœur. Et donc c'est plutôt ça qui m'intéresse. Voilà. Et donc j'espère que vous avez apprécié. Et j'espère que vous pourrez tester à temps lors du live. Et j'espère que je vous ai pas trop saoulé parce que ça a dû durer vachement longtemps. Voilà. Et puis au revoir et puis merci d'avoir regardé si vous êtes arrivé jusqu'à là.